Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ok, aujourd'hui on va parler un peu de la saison catastrophe du Real Madrid. Donc la saison est terminée, la saison, bon, on a, on a fini la saison de la belle manière. On a fini la saison, on fait combien? Trois victoires consécutives, si je ne me trompe pas. Après le Classico, on a tout gagné, n'est-ce pas? Voilà, trois matchs consécutifs. Voilà, face à Real Oviedo, Séville et Bilbao. Voilà, on avait trois victoires. Et bon, c'était cohérent, mais ça n'a pas servi à grand chose parce que la saison est appliquée depuis mois d'avril. Bon, on va parler un peu de la saison du Real Madrid. Honnêtement, c'est une saison catastrophe. Même si on avait une saison blanche, mais au moins c'était cohérent, c'était bon, mais c'était pas cohérent. Les polémiques entre Vinicius, Kylian, l'entraîneur. Donc, c'était fatigant. C'est mieux, en fait, pour moi, la saison est finie, ça me fait plaisir. Voilà, ça me fait plaisir. Voilà, parce que au moins, on va repartir sur les bonnes bases. Parce que ce qui, en fait, depuis Xabi Alonso a laissé l'équipe, ou du moins ils l'ont chassé, depuis qu'ils l'ont limogé, le Real Madrid ne s'est plus retrouvé. Pourquoi? Parce que, disons-nous la vérité, parce que Xabi Alonso, c'est vrai, il a fait des erreurs. C'est vrai, il ne s'attendait pas bien avec ses joueurs. Ok, quelques joueurs. Parce que ce qu'il lui voulait mettre en place, avec les joueurs qu'il lui avait, c'était pas. En fait, c'était pas compatible avec son jeu. En fait, il voulait montrer que celui que le met le met de la situation. Donc, il fait jouer qui il veut, quand il veut et comment il veut. Bon, ça savait que non, ça ne plaisait pas à quelques joueurs. Et il a des joueurs qui se sont sentis frustrés. Voilà, parce qu'il a donné la clé à d'autres et il a appris la clé à d'autres. Donc, moi je pense qu'il a mal choisi ses ennemis. Voilà, parce que déjà, avec lui, il arrive, tous les gens qui lui a décidé de les mettre sur banc, ils ont déjà gagné avec le Real Madrid. Vinicius a gagné 2 Ligues des Champions, 2 Ligas, 1 Coupe du Roi, 2 Super Coupes, etc. Valverde c'est pareil. Jude Bellingham c'est pareil. Donc, du coup, il s'est mis un peu les bâtons dans les roues seul, d'abord. Parce que moi, je pouvais comprendre qu'il pouvait se passer de Vinicius. Mais le fait que non, il a même abandonné et l'autre là, comment on appelle ça même? Et Valverde là. C'est comme Valverde ne l'était même pas dans ses plans. Donc pour moi là-bas déjà, il s'est tiré une balle dans son propre pied. Parce que, ok, il peut comprendre que Valverde n'est pas trop technique, mais il apporte une énergie et puis il défend très bien. Et puis, c'est le mec presque il ne se fatigue pas. Presque il se fatigue, un être humain, mais quand tu le vois sur le terrain, il se donne à fond. Même s'il n'est pas technique que ça, mais il est toujours là. Il est prêt pour l'équipe. Quand tu lui donnes l'opportunité, il montre qu'il est là. Donc, il a prouvé à Xabi Alonso et il a prouvé à l'autre, comment on appelle ça, à Ancelotti, 2 saisons. Il a fait 2 Ligues des Champions, qu'on appelle là, avec qu'on appelle là, Carlo Ancelotti, 2 saisons, 2 Ligues des Champions décisives, titulaires, 2 finales titulaires, et puis 2 Ligas titulaires. Donc, je dis quoi, 2022-2024, il a été là, n'est-ce pas un peu? Donc, du coup, Xabi Alonso n'a pas compris. En fait, les joueurs n'ont pas compris. Ouais, il n'a pas eu le temps aussi de mettre son idée en place. Voilà, il n'a pas eu le temps de mettre son idée en place. Parce que c'est très peu 6 mois. Comment 6 mois, c'est impossible de changer une équipe en 6 mois. Il faut être chanceux. Mais moi, je pense que si on lui laissait une saison, ça allait être difficile. Mais elle allait casser tout pour reconstruire. Voilà, c'est la même chose, non? On a fait saison blanche, non? Donc, si on laissait Xabi Alonso faire une saison blanche, mais au moins avec les joueurs avec l'idée qu'il veut mettre en place. Moi, je pense, voilà, je sais que non, il pouvait faire quelque chose. Mais le gars m'a dit, avait pas,
ce temps. Il n'avait pas su, le Real Madrid n'avait pas ce temps, attendre jusqu'à 1 an. Tu vois, parce qu'avant lui, on avait une saison blanche. Le Real Madrid pensait que c'était un truc immédiat. Dès qu'il arrivait, ça allait marcher en même temps. Mais c'est pas ça. Le Real Madrid a été un peu pressé. Mais c'est ça le Real Madrid. Hein. Tu viens, moi je peux comprendre. Si ça tenait bien les joueurs, que ça ne marchait pas, on peut comprendre. Mais le fait que non, il a commencé à mettre les joueurs, il a commencé à se disputer avec les joueurs, ça ne marchait pas avec les joueurs. Donc il pense que là-bas, ça n'a pas plu à la direction. À la direction, je ne sais pas si la direction n'aimait pas Xabi Alonso, je ne sais pas. Parce que moi je ne comprends pas que tu payes un entraîneur, tu le fais venir, et puis au bout de 6 mois, tu le licencies. Moi je ne sais pas. Au moins s'il a défini une saison catastrophe, je peux comprendre, mais il n'était pas mal. Il était premier, mais il a perdu Super Coupe. Mais c'est pas que non, c'était mauvais, c'était pas mauvais que ça. En fait, c'était pas ouf quoi. C'était pas ouf. C'était pas ouf. Ben, je sais pas, bon. Après, le Real a compris, a préféré le licencier et prennent Abelewa pour finir la saison. Bon, Abelewa n'a pas fait pire, hein. Première expérience. Donc, je pense que c'était clair. Donc, maintenant, la saison est finie. Voilà, la saison est finie. Kylian Mbappé Pichichi. Voilà. Lui, il marque beaucoup de buts. Mais c'est pas, nous, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de remporter des trophées. Moi, j'ai des amis, hein, nous sommes des potes supporters du Real Madrid. Donc, je les ai dit, il dit le Real Madrid n'a pas besoin de Kylian. Non, on n'a pas besoin de Kylian. On a besoin d'un Bukayo Saka. Avant, c'était pas. Olysée n'était pas comme ça. Olysée n'était pas en forme. Olysée était à Crystal Palace. On ne passait même pas à Olysée. Moi, j'ai dit non, on a besoin d'un Mohamed Salah et un Bukayo Saka. Parce qu'il peut apporter sur le côté droit. Avec un bon neuf, on est au complet. Là, Rodrigo et Vinicius, ils ont fait doubler, ils ont se remplacé de temps en temps. Et Hendrik, on le faisait grandir avec Bukayo Saka ou même Mohamed Salah ou un gaucher pimpant là-bas, sur le côté là. Moi, c'est ce que j'avais pensé. Hein. Moi, je vous jure, je dis à mes amis, on n'a pas besoin de Kylian. Parce que Kylian, c'est pas que c'est pas un grand joueur, mais c'est qui le profil qu'il a là, nous on n'a pas besoin de ça. On a déjà ce profil là, on a déjà Vinicius, non? Ok, marquer beaucoup de buts, on n'a pas besoin de marquer beaucoup de buts en coupe, non? Est-ce qu'on a besoin de marquer 50 buts à une saison? Non, on n'a pas besoin de ça. On a besoin que Rodrigo marque 10 buts, Vinicius marque 10 buts, Jude Bellingham marque 10 buts, Valverde marque 5 buts, Tchouaméni marque 3 buts et le 9 marque 10 buts. Et puis nous on s'en va prendre Ligue des Champions, championnat Coupa des Rey, c'est ce qu'on a besoin. On n'a pas besoin qu'une personne parle max 50 buts et puis les autres là, les autres ne sont pas heureux. On n'a pas besoin de ça. Bon, depuis 2017, le Real veut Kylian. Jusqu'en 2022, Kylian n'a pas venu. Bon, je ne sais pas pourquoi, après 2024, vous n'avez pas dit chercher Kylian. Pourquoi? Moi, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi? Bon, voilà maintenant, des saisons blanches. Il y a longtemps, on ne fait pas ça. Hein. Depuis les Cristiano là, des saisons blanches, il y a longtemps on n'a pas fait ça. Hein. C'est quand Pep était là, on faisait les saisons blanches. Mais depuis Pep est parti, il y a longtemps on a fait des saisons blanches. Hein. Au moins Super Coupe, ou même Liga, ou même Coupe du Roi. Mais 0-0. Vraiment. Moi quand même, je comprends pas en fait. Bon. Mourinho arrive, on verra ce qui va se passer. Si Mourinho a pu faire travailler les deux ensemble, c'est nos souhaits. Mais autrement là, ils doivent laisser un. On doit laisser un. On prend un 9. Voilà. Où on est aujourd'hui, on n'a pas dit Kylian ou Vinicius, mais sur le coach va décider avec qui il peut jouer. N'est-ce pas un peu? Alors, avec qui il peut jouer. Si le coach pense que non, jouer avec les deux, ça peut l'apporter grande chose. Il n'y a pas de problème. Mais s'il voit que non, ça ne peut pas l'apporter là, il fait son choix. Voilà. Bon, on reprend tout à zéro. La saison, Inch'Allah, la saison prochaine va arriver. On verra ce qui va se passer. Voilà. Donc, du coup, on attend Mourinho. On va voir si Mourinho peut faire un miracle pour nous. On verra s'il peut faire un miracle pour nous. Mais moi, c'est pas que je ne crois pas à Mourinho, mais je ne crois pas à l'équipe là. Je ne pense pas que Mourinho peut changer cette équipe.
c'est vrai, c'est un grand entraîneur, mais est-ce qu'il peut changer la mentalité de... Ancelotti n'a pas pu. Ancelotti n'a pas pu. Ancelotti, ça l'a dépassé. Ça l'a dépassé. Donc, je ne sais pas moi. C'est mon souhait, c'est que ça marche. Mais ça ne marche pas aussi là. Il faut qu'il fasse un choix. Il faut qu'il fasse un choix fort. Un choix fort. Soit c'est Vinicius qui paye le prix, soit c'est Kylian qui paye le prix. Mais je pense que c'est le pauvre Vinicius qui va payer le prix. Parce que pour le moment, Vinicius est là depuis combien d'années. Kylian vient d'arriver. Je ne pense pas qu'il va partir si tôt. Donc je pense que c'est Vinicius qui va payer le prix. Mais mon souhait, c'est pour que Mourinho puisse les faire marcher ensemble. Ou soit il fait un choix fort. Soit avec Vinicius, soit avec Kylian. Mais moi, je ne veux pas qu'on construise une équipe autour de Kylian seulement. Parce que Vinicius n'a pas besoin de ça aussi. Mais Vinicius, que ce soit à Rodrigo, que ce soit à Jude Bellingham, que ce soit à Orselou, il s'est habitué à tout cela. Il s'est habitué à tout cela. À Benzema, tout ça. Il s'est habitué à tout cela. Voilà. Bon, c'est à l'arrivée de Kylian que son régime est baissé. Dès que Kylian a mis son pied, Vinicius, a régime est baissé. Donc je pense que non, la faute, ce n'est pas à Vinicius. La faute, c'est Kylian ne s'est pas adapté bien à ses coéquipiers. C'est vrai, il marque les buts. Il marque. Mais est-ce qu'il est adapté à ses coéquipiers? C'est ça, on veut, c'est ça. Nous, on veut un truc de groupe. On ne veut pas une personne, pas un individu seul qui marque les 40 buts. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Si c'est pour marquer 40 buts et puis saison blanche, on n'a pas besoin de ça. Voilà. C'était un peu une petite analyse. Voilà, donc j'espère que la saison prochaine va être bon. La saison est finie. Hier, la Liga, championnat anglais, Serie A, l'Allemagne, Bundesliga, Ligue 1, presque tout quoi. Sauf les petits, les autres petits championnats, sur tous les 3 grands championnats, 5 grands championnats, c'est fini. Espagne, Italie, France, Angleterre, Allemagne, Portugal, tout est bouclé, Voilà, donc du coup, la saison est finie. Donc on attend maintenant la finale des Champions League et la finale des conférences. Donc on verra comment ça va se passer les gars. Ok, donc ensemble, prenez soin de vous et que Dieu nous garde.